Jérôme Collet et Michel Paris, deux membres de la team Starbets, se sont donné rendez-vous pour une partie de pêche en stalking. L'objectif est simple, ils veulent capturer quelques carpes avec le peu de temps dont ils disposent. Pour arriver à leur fin, ils misent sur l'observation, la mobilité et des appâts hautement attractifs. Mais avant de les voir en action, découvrons ensemble le matériel qu'ils ont choisi. Michel Paris a tout d'abord opté pour un bagage astucieux, le Compact Carry Bag. Disposant d'une ouverture ingénieuse de type caisse à outils, ce sac permet une organisation parfaite de tout votre matériel. Doté de parties mobiles compartimentées et livré avec 3 pochettes ajourées, un simple coup d'œil est nécessaire pour trouver le matériel dont vous avez besoin. Le Compact Carry Bag bénéficie de tout le savoir-faire Starbets dans le domaine de la bagagerie. La qualité des matériaux utilisés, les nombreux rangements et les boîtes à accessoires livrées avec en font un sac au top. Niveau canne, Michel est équipé de la désormais célèbre Expert G2 Stalking en 10 pieds, 3 livres et demi. Ce petit bijou, au look chic et élégant, possède une souplesse d'utilisation hors du commun. Couplé à du nylon mille-spec, le plaisir est garanti quelle que soit la taille du poisson. De son côté, Jérôme Collet a choisi le Flap Rucksack, qui est un super sac à dos parfaitement étudié. Ses bretelles et son dossier matelassé sont d'un confort inégalable et permettent de garder les mains libres pendant tout le trajet. Son volume de rangement très appréciable est largement capable d'accueillir tout le matériel nécessaire à une journée de pêche. Encore un super produit signé Starbets. La nouvelle canne Freeway Margin qu'utilise Jérôme sera disponible dans le catalogue Starbets 2012. Testée depuis plusieurs mois, nous sommes fiers de vous annoncer que la canne Stalking parfaite vient de voir le jour. Pour ne rien laisser au hasard, Jérôme a monté du nylon cam gravel en 28 centièmes sur son moulinet pour pratiquer une pêche à fond en toute discrétion. En ce qui concerne le no-kill, nos deux compères utilisent le Stalking Unhooking Mat pour ses dimensions réduites ainsi que l'épuisette pionnière qu'on ne présente plus. Voyons ce que cela donne en action de pêche. Ayant repéré quelques carpes en surface, Michel Paris a décidé de pratiquer une pêche en surface au pain. Pour renforcer l'attraction, il booste son èche avec du Deep Attract Pineapple. C'est une astuce terriblement efficace. À peine en place, quelques carpes semblent déjà se manifester.
miroir, signe encourageant, incite Michel à changer de poste pour espérer une carpe plus lourde. Encore une fois, l'attente ne sera pas longue. Il est certain qu'avec cette petite commune, Michel ne vient pas de battre son record. Néanmoins, la technique qu'il utilise semble efficace. Écoutons-le décrire son montage. Donc je vais vous expliquer en quelques mots le montage que j'ai effectué ce matin en arrivant. Donc vu qu'il y avait une activité de surface, j'ai opté pour une pêche au pain flottant. Donc ce montage est équipé d'un stop flotte, de 2 perles en caoutchouc, auquel entre les deux j'ai inséré un swivel équipé d'un quick link. Donc ce quick link me permet de changer mon angleur rapidement et sans perdre de temps. De suite après, j'ai inséré une cendrée de 7 grammes, une petite cendrée, et pour finir, un hameçon SB300 numéro 6. Donc à noter que ce montage est en direct, et pour cela, j'ai utilisé un mil-spec 31 centièmes. Rejoignons maintenant Jérôme Collet qui a décidé de miser sur la méthode et sur des bouillettes boostées. C'est une technique qu'il utilise depuis de nombreuses années et qui lui permet de prendre des carpes rapidement, partout. Incroyable! Quelques secondes dans l'eau et déjà une touche. Même le caméraman est surpris. Après la prise de cette petite commune, nous retrouvons Jérôme perché sur son ponton où il enchaîne les poissons. Les appâts qu'il utilise semblent jouer le rôle de la rapidité à merveille. Écoutons maintenant les explications de Jérôme, qui nous explique comment il a pris aussi rapidement ses poissons. Donc moi, contrairement à Michel, aujourd'hui j'ai décidé de pêcher au fond. Je pensais faire un plus gros poisson en pêchant au fond. Bon, a priori ça n'a pas été le cas.
Donc pour pêcher au fond, j'ai utilisé dans un premier temps du X-Core, hein, c'est du lead-core, en fait, donc sur à peu près 50 cm. Ensuite, un safety clip. Alors sur ce safety clip, j'ai monté un plomb plat, comme ici c'est très vaseux, de 56 grammes, donc un plomb relativement léger. Ensuite, derrière ce safety clip, vous avez l'émerillon, mais la particularité c'est que sur cet émerillon, j'ai mis une petite perle caoutchouc. Alors cette perle, elle a un but bien précis, c'est que le safety clip ne vienne pas recouvrir l'émerillon. Hein, ainsi, on a toujours un montage qui coulisse. Et ça, c'est très important quand on pêche canne en main, pour bien ressentir les touches. On l'a vu tout à l'heure sur les images. Si j'avais eu un montage qui serait fixe, les petites tirées que j'ai eues, je ne les aurais pas senties. Bon, là, on voit bien avec la perle, hein, le safety clip ne vient jamais se bloquer. Ensuite, donc bien entendu, j'ai le bas de ligne. Alors ce bas de ligne, il est composé d'une tresse Invander en 25 livres. Donc cette tresse, hein, elle possède un revêtement rigide. Et je l'ai dénudé sur les 2 derniers centimètres afin d'avoir une articulation. Voilà, hein, et que l'hameçon et l'appât soient complètement libres. Ensuite, donc l'hameçon, c'est un SB300 en numéro 6. Et sur cet hameçon, j'ai mis une petite gaine thermorétractable que j'ai chauffée et que j'ai coudée. Hein, ainsi, on a un angle et on voit bien que à chaque fois qu'on tire dessus, hop, c'est agressif et ça se pique. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai procédé aujourd'hui au niveau des appâts. C'était un facteur qui me paraissait essentiel pour avoir quelques touches, sachant qu'il a fait très chaud et puis qu'on avait seulement quelques heures pour faire du poisson. Donc dans un premier temps, j'ai opté pour la méthode pour créer vraiment une grosse activité autour de mon montage. Donc la méthode que j'ai utilisée, c'est le mélange que vous avez vu dans les séquences qui ont précédé. Donc dans ce mélange, vous trouvez de la méthode Signal. Alors ça, j'ai pas choisi par hasard, c'est parce qu'on est arrivé ce matin sur le plan d'eau et on a vu en bordure qu'il y avait des toutes petites écrevisses, donc on a supposé que les carpes en consommaient. Ensuite, vous voyez dans le mélange qu'il y a quelques graines. Alors ces graines sont des graines de la gamme Préparation X. J'ai choisi le Summer Mix, hein, qui est composé de toutes petites graines telles que le chènevis, le blé, le maïs. Alors ça, c'est un mélange qui est vraiment étudié pour l'été quand les eaux sont très chaudes, mais qui ne va pas gaver les poissons. Ensuite, pour ajouter encore de l'attraction à ma méthode, j'ai utilisé du Deep Banana Strike. Hein, donc j'ai nappé ma méthode avec ça. Et ça crée encore une meilleure diffusion autour de mon montage, sachant que c'est basé sur des huiles et des arômes qui vont diffuser très fortement. Ensuite, au niveau de lèche, sur mon montage, j'ai utilisé les bouillettes Banana Strike. Donc ça, c'est une nouveauté 2011. Elles sont basées vraiment sur l'attraction instantanée, hein, c'est vraiment le but de cet appât, qu'elles sont gorgées d'attractants qui vont diffuser très rapidement et tout poisson qui passe dans la zone ne peut pas ignorer qu'il y a une source de nourriture. Donc on l'a bien vu hein, tout à l'heure, en quelques secondes, des fois j'ai eu des touches. Donc c'est vraiment un appât très rapide qui a fonctionné aujourd'hui. Bon, pas sur des gros poissons, mais bon, est-ce qu'il y avait des gros poissons sur notre zone? Ça, on n'en est pas sûr. Pour renforcer encore l'attrait des bouillettes, vous m'avez vu tout à l'heure utiliser ce petit pot là. Et bien ça, c'est très simple. Hein. C'est également du Deep Banana Strike que j'ai versé dans ce pot là et j'ai fait tremper quelques bouillettes. Comme ça, elles sont gorgées à cœur. Et ça, hein, ça diffuse fortement, c'est vraiment une bombe attractive au fond de l'eau. Voilà, bon, comme vous l'avez vu avec Michel, on a eu de la chance parce qu'on a fait beaucoup de poissons, mais pas des très grosses, hein, on a du mal à dépasser les 3 kg. Donc ce qu'on vous propose, c'est, on va remballer, hein, c'est aussi l'avantage du stalking, c'est une pêche rapide, on peut très rapidement remballer. Et on va aller voir une autre destination, là, voir s'il n'y a pas moyen de toucher un poisson un peu plus gros. On va passer de la verdure à un cadre plutôt urbain, en route pour le street fishing.